Avec toute peur que gagne tout partout. Concernant la maladie coronavirus, et il y a des gens qui ont raison pour avoir peur. Mais lors de la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, qu'observe comme un vaccin, on n'a pas besoin de peur. Je ne vais pas prendre précaution. Laver main, on a toujours besoin de laver main, prendre le micro, prendre précaution. Mais on n'a pas besoin de peur. Parce que bon Dieu est là, bon Dieu est avec vous. On n'a pas besoin de peur. Dans la puissance de Dieu, il faut passer la puissance de la maladie, la puissance de l'ennemi. Donc, ou dans la puissance de Dieu, fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Ou bien, fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Bon Dieu bénit l'église. Moi, je dis bon Dieu merci, nous tous retourner en bien. Mais la caille, Seigneur. Si il y a quelqu'un qui mourit, bon, c'est dans la course naturelle, il mourir. Il y a Gégé qui est mort. Moi, quand il est mort, ce n'est pas insensible, mais sensible. Mais je dis catégoriquement clairin à la scène parler ensemble. Donc, il est mort. Parce que même dans la pour la scène, il n'a pas éclairé. Nous regrettons parce que c'est un monde qui l'a longtemps avec nous. Même dans le business, son client, business manier. Mais il y a des gens qui parlent aux gens qui parlent aux gens qui entendent. Ça a ouvert ce qu'il a fait. Force du mal, la force. Donc, il y a quelques autres grands monde qui mourent, mais c'est pas coronavirus. Bon Dieu est parmi nous. Nous disons Dieu merci pour ça. Nous disons Dieu merci pour ça. Si tu as une Bible française, je te prie de lire pour moi Éphésiens 5, verset 3 à 7 et Hébreux 13, verset 4. Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 7 et Hébreux chapitre 13, verset 4. C'est là où on va, c'est lecture méditative, c'est là où on va tirer la méditation de ce jour. Quand quelle sorte, si tu as une Bible, tu veux lire pour nous, tu peux le faire. Merci. Éphésiens 5, 3 à 7. Et après ça, Hébreux 13, verset 4. Éphésiens 5, verset 3 à 7. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, chasser le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Hébreux chapitre 13,
le verset 4. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Seigneur, bénis pour nous paroles et l'ouvrir entendement nous, intelligence nous, pour nous comprendre qui sort bien pour nous. Merci, fais ça pour nous au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Il y a un titre, nous allons regarder matin, c'est le mariage, la prescription de Dieu pour l'humanité. Le mariage, la prescription de Dieu pour l'humanité. Et nous avons trois éléments à essayer de regarder matin. C'est exhortation contre l'immoralité, conséquences de l'immoralité et conseil aux êtres moraux. Et ça, nous va regarder matin. Exhortation contre l'immoralité, conséquences de l'immoralité et conseil aux êtres moraux. Alors, côté nous premier lire, première lecture, Éphésiens chapitre 5, nous voyons que l'apôtre Paul a avancé avec, qui a commencé, et il commence à parler de Jésus-Christ, que nous devons imiter Jésus. Il te servi même mon enfant, et que nous sommes des enfants. Et l'une des attributions enfants, c'est que il y a un petit monde qui sont dans nos familles, où vous regardez l'honneur de la famille, pour qu'on fasse la valeur de la famille. Et puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous avons besoin de faire l'honneur de Dieu pour nous garder les valeurs de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas laguer comme n'importe comment. Et c'est ça, l'étape comme introduction dans verset 1, 2, verset 1er et 2. Et deuxièmement. Donc, alors l'exhortation, ça le dit, c'est l'exhortation contre l'immoralité. Il parlait de débauche. Il parlait de débauche. Et il parlait d'impureté. Et il parlait de cupidité. Il parlait de débauche là, qui ça veut dire? Son dérèglement sexuel là. Un dérèglement sexuel. Dérèglement sexuel là, il est capable de dire fornication. Fornication, c'est côté monde qui pas marié à faire sexe. Ça relève un dérèglement sexuel pour les non mariés. Il y a un dérèglement sexuel, elle parle de moato. Et il y a un dérèglement sexuel aussi pour les mariés, mais cap bamboché qui n'en débauche. Malgré ils sont mariés, mais il y a vivre dans le sexe en dehors de mariage. Et ça sont dérèglements sexuels liés pour les mariés. Il y a des règlements tout sexuels pour monde qui peut pratiquer et pornographie, monde qui regarde des photos tout ni. Parce que son dérèglement mental, ça même plus mal toujours, parce que si c'est sexe là, physiquement, on monde fait, le film fait, ça finit, ça atténué. Mais lorsque c'est au niveau de la pensée que le programmé, il est toujours là, la vie de la journée comme la nuit. Ça même pire. Et les gens qui programmé dans le téléphone, photo yon femme tout ni, photo yon garçon tout ni, vieux photo ça yo, et ça, son dérèglement sexuel mental, et ça encore pire. À mon qui a regardé livre dans livre, a regardé tout le bagage ça yo,
et ça mettez-vous dans dérèglement sexuel. Donc c'est tout dérèglement ça que et apôtre Paul a parlé. Il parle de dérèglement côté que monde qui pas marié tomber dans faire sexe à gauche à droite, il y en a l'autre tomber dans faire sexe, monde qui marié tomber dans sexe dehors, tomber dans l'autre monde, tomber pour madame, monde tomber faire tout le bagage ça c'est pas une maladie seulement, mais c'est un péché. Et péché ça, la praille qui résultat les poils mener, qui résultat par mener. Deuxième mot, il parlait de impureté. Impureté, pour la parler, c'est que dérèglement sexuel là, pornographie, ça n'a pas gardé, nous fait nous venir impurs parce que les sale l'esprit non. L'esprit pas qu'à conserver et rien. Et de bon comme c'est que même si ou qu'à vivre l'église ou le servir mon Dieu, mais ça ne perd pas. Donc, je suis à l'église là, ça ne perd pas. C'est n'importe qui vous voyez, ou à prier, ça ne perd pas. Là, on va expliquer ça. On va expliquer ça. Donc, là, parler de ça, de l'esprit impur, un esprit sale, pour jouer par photo, par livre et par imagination et tout l'autre moyen indécent qui allumait la passion négative dans nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a marché, figure pas pour ça, mais son monde qui déréglé sexuellement, son monde qui déréglé dans mental, son monde qui déréglé dans l'esprit, son monde qui est malade et son monde qui est saturé avec péché. Il y a l'action physique. L'action physique, parce que deux personnes ont fait bagaille là, mais il y a une action qui n'est pas physique. Et il y a des gens qui même une action, n'est pas physique, c'est vrai, devant moi, il n'y a pas de l'autre monde, mais pourtant, avec bagaille ça, eh bien, la poêle fait masturbation, la poêle fait satisfaire lui-même. C'est dérèglement sexuel que vous avez. Il parlait aussi de la cupidité. En réalité, si on a un dictionnaire, on va chercher traduction cupidité, on va dire mot ça n'a pas de place là. Mais là, nous comprenons, il y a place. Parce que cupidité, vous voulez dire qu'il y a un amour excessif pour l'argent. On capable de faire n'importe quoi pour l'argent. Et un chrétien, il doit être bon chrétien, quand il donne un côté là, il fait l'argent, même si c'est 40 bords, comme c'est n'importe quoi, mais tellement qu'il y a amour pour l'argent, ça sont esprit cupide. Les gens capable dans l'église, ça les regarder tout le monde là, eh bien, il ne parle rien, seulement il voit combien de corps il a fait dans tout le monde là. Il va sauver non. Avec les cupides. Avec toute action qu'on a fait, c'est l'argent qui moteur. Ça, c'est une signification générale que le gagne. Mais dans ce texte-là, quand on a le mot cupide, eh bien, ça veut dire d'autres choses. Ça veut dire, ici, c'est l'empressement, l'insatiabilité, la gourmandise exercée pour satisfaire l'appétit sexuel en dehors du lien de mariage. Son appétit, son envie, c'est même envie de courir de l'argent, c'est derrière ça la courir pour faire utiliser tous les moyens possibles pour satisfaire désir sexuel, comme c'est seul ça lui fait. Donc ça, les relais ont cupidité aussi. Son cupidité. Et après, on a dit nous que ces choses-là ne doivent pas même répéter parmi les chrétiens. Terme ça où je parlais, bagaille ça, même répéter, il ne pas doit répéter parmi les chrétiens. Allez voir pour ta pratiquer, allez voir pour ta tolérer. Et après, on a fait de connaître que les gens qui sont séparés des ténèbres, sont séparés des ténèbres, sont convertis, ou quitter le monde déjà, eh bien, ou besoin vivre loin
des éléments de ténèbres. Les pratiques de ténèbres, besoin rester derrière, puisqu'on te quitte derrière, ou pas qu'à rentrer dans la conversion, après ça, on rentre toute saleté, tout esprit sale là, tout débat là, avec la rentrée dans l'église, c'est bon, jeune gens y est, l'a jeté mon à gauche à droite, l'a couché mon, l'a pensé mon, l'a fait barrage, les protestants, mais pas chrétiens. Époque nous est là, nous avons besoin d'une époque chrétienne. N'importe qui est protestant, mais pas n'importe qui est chrétien. Mais je vous amène pour ça, oui. N'importe qui est protestant, ou qui protester contre un bagage, ou qui protester contre un bagage ou pas aimer, mais être chrétien sur l'autre bagage. Et si nous optons pour le ciel, eh bien, ce n'est pas protestant pour nos protestants, mais c'est chrétien pour nos chrétiens. Et c'est ça pour nous parler. Quand nous rejetons les bagages, ça loin. Mais dans Hébreux 13, verset 4, moi, pire même parce qu'il clarifie les bagages la plus bien. Non, dans Éphésiens, Paul a cité l'élément, mais en Hébreux 13, là, il dit nous que le mariage soit honoré de tous. Tout le monde besoin d'honorer le mariage. Parce que le mariage, c'est une première institution que bon Dieu a créée. Puisque Dieu honore le mariage, nous devons aussi honorer le mariage, puisque nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes chrétiens, nous devons honorer et respecter le mariage. Et c'est ça la dit, est très très important, puisque Dieu honore le mariage, et bien nous devons honorer le mariage. Nous devons honorer l'institution qui s'appelle le mariage. Leur pensée de mariage, c'est pour qu'on ait son institution sacrée que bon Dieu a créée. Elle s'appelle avant de rentrer dans le mariage, il faut réfléchir. Avant de parler de mariage, il faut réfléchir. Moi, quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'a pas mon conseil sur le mariage. Il faut réfléchir. Et lors du mariage, eh bien, vous devez honorer le mariage là. Ce n'est pas précisément mon ou marié avec là, non, qui est important, oui, mais pas les plus important, non, institution mariage là, même. Puisque son bagage bon Dieu, puisque vous êtes petit bon Dieu, eh bien, vous devez honorer, parce que papa honorer, le créateur honorer, ou de honorer, ou de remettre, ou de respecter l'institution du mariage. Alors, vous êtes capable de dire, pasteur, il est difficile. Lorsqu'on fait le mariage là, il est difficile. Vous n'avez pas besoin de dire ça, je connais. Et je suis marié en 29 août 1986. Et on a fait calcul là, et c'est dans 34 ans, dans le mois août, ça va le faire là. 34 ans mariage. 34 ans mariage. Et je compte ça gagner en dedans. Je passe, je mouille, je trempe, je boucaner, je cuite, je saute encore. Et bon Dieu toujours qu'aimer dans le mariage là. Parce que moi toujours crois que même si mon nom est impossible pour me vivre avec, même toujours crois que son institution qui sont dans mon Dieu, le mariage c'est plan bon Dieu pour l'être humain. Donc, il faut faire tout ça que je suis capable pour me respecter le mariage. Là. Normalement, le petit respect du mariage là, il même parlait de lit conjugal aussi. Avec dit que les parler de lit conjugal là, il est formé de 3 éléments. Lit conjugal là, il est formé de cabane nous comme coucher. Il est formé de partie sexuelle garçon et partie sexuelle femme. C'est trois bagages qui fait le conjugal là. Parce que en au cas maintenant, deux mounions qu'on fait sexe. Donc, là, parler de respecter les conjugales là, c'est que nous devons être sûr que nous ne pas souiller de ouais cabane, nous qu'on couche avec madame moi, même si nous sommes étrangers qui viennent là quand même pas coucher sous lui. Bon Dieu béni. Je ne vais pas tout faire comme ça, non? Même si vous êtes étranger qui vient là quand même, vous comprenez, vous pouvez coucher à terre, mais cabane, vous coucher avec madame moi, ou pas coucher sous lui. Non. Et si madame moi pas voulu, ou pas coucher sous lui. Quelquefois,
Nous avons Timon, alors Timon c'est le résultat du conjugal là tout, qui vient coucher sur la cabane là, et des fois, madame qu'on a tiré, tant que la truc qui vient coucher sur la cabane là, là, je ne peux pas penser dans le cœur, mon pas de coucher là. Mais comme c'est le résultat de la cabane là, c'est la cabane là qui va aller, donc, c'est pas tellement mal. Mais les gens qui viennent visiter, pas doué coucher sur. Allez voir pour l'autre partie dans le lit conjugal là, partie sexuelle moins, devant moins, comme si pour avoir façon de l'autre côté ensemble avec elle. C'est tout ça, on a parlé de respect, pour ne respecter ni institution, ni lit conjugal là, tout ça qui regarde les mariages là, nous devons respecter. L'on a dit pour ça que, parce que mariage difficile, qu'on n'a pas connaît. Quand on ne connaît pas et qui chambare là, moi je connais, moi je fais expérience, moi je tends des monde, plus moi je fais expérience par moi. Donc, l'activité sexuelle, faut pas que moi je tends des oreilles pour vous entendre. L'activité sexuelle là, il doit être fait dans le mariage. On connaît, dans tout le monde là, en réalité, nous ne pouvons pas lever tête parce que nous là, et puis il y a des gens qui tombent, nous dans fornication, nous dans madame, nous dans mari, nous dans tout, comme si nous seulement avec l'église, nous acceptons Jésus pour ne pas faire sauver. Non, l'activité sexuelle, il fait pour le faire dans le mariage. Et maintenant, nous sommes quand tout le monde qui nous repenti de toute activité sexuelle nous fait, qui part dans le mariage. Nous avons besoin de reprendre ce matin. Nous avons besoin de reprendre ce matin parce que il y a un jugement pour ça. Dans le mariage. Seulement dans le mariage. Seulement dans le mariage. Quand il y a l'expérience de l'église, quand il y a un jeune garçon qui est dans l'église, qui paraît qui vient, flandaire, et autant des pasteurs parler, mesdames, à Fonti Kembe, et on dit, mesdames, occupez au pasteur, qui pasteur dans les affaires, et tout le monde dans le bail, occupez pasteur, occupez, comme si de quoi pour séduire, pour ne pas blaguer, n'importe gens. Moi, dis-nous encore, puisque nous sommes, sont pas pour le ciel, sont pas dans le ciel, sont pas pour bonjour, madame, venir la matin. Et si vous venez la matin, vous attendez vérité à tout. Je ne vais pas dire tout le monde là saint. Et majorité dans nos pays matin, nous devons confesser le fait que nous rentrons dans l'activité sexuelle sans le mariage. Nous devons confesser et décider pour nous servir mon Dieu, si nous le servir mon Dieu, décider pour nous être fidèles avec mon Dieu. Activité sexuelle, pas de l'autre côté capable de faire que dans le mariage. Alors, est-ce que le mariage c'est pour mon Dieu pour tout le monde? On va pas dire oui, mais Paul parlait de célibat. Oui, l'Église primitive encourageait le célibat parce que dans une vie célibataire, eh bien, on a une liberté pour servir bon Dieu. Mais c'est vrai célibat. Monde qui pas, c'est pas, il y a des gens qui pensent, ils disent célibataire ou pas célibataire. Ou célibataire, ou célibataire, ou pas marié, c'est vrai. Mais où on doit checker avec. De temps en temps, on a une action comme on a fait dans le monde, pas célibataire. Ou sont gens qui vivent dans le péché. Ou sont gens qui sont dans la déviation sexuelle. Ou sont gens qui sont dans le péché sexuel. Donc la vie sexuelle en dehors du mariage, c'est un péché, c'est une entrave liée. N'importe quelle activité sexuelle en dehors du mariage, eh bien, ça va conduire à pratiquer sous le jugement de Dieu. Et c'est ça expliqué dans Éphésiens chapitre 5 là. Jugement, mon Dieu, pour tomber sur n'importe monde qui a pratiqué le sexe sans séparer dans le mariage. C'est pour ça que nous devons encourager chaque couple, madame et mari qui est là, de chaque monde marié qui est là, eh bien, nous devons encourager nous pour nous capables d'écouter et honorer parole mon Dieu, honorer le mariage.
Et honorer le mariage de l'autre monde. Il y a un seul métier, c'est pour craser le mariage de l'autre monde. Là, il y a un monde qui campé pour craser le mariage de l'autre monde. Et bien, ça que l'éternel nous gagne, parce que l'institution mariage là, c'est pas qu'il bon lié. Par exemple, pour ce mariage là, pour craser, ouais, deux moun a vu, même si on a des problèmes, sous pas qu'à dire, mais on pas dire même. Si vous dites que ils sont pas constructifs, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Pas rentrer bouchou, pas détruire mariage. Parce que lors du mariage, ça bon Dieu ou gagner ça fait. Parce que mariage c'est prescription, mon Dieu. Honorer l'institution et apprendre les principes d'union qui sont capables et qu'elle nous ensemble. Bon Dieu béni. Pour difficulté à conseil m'a bail nous, honorer l'institution, l'on finit il est difficile. Parce que le mariage il peut être douleur, mariage peut être soit la douleur, soit la joie. Et deux éléments il peut être. Il peut être la douleur et la joie, ou bien la douleur avec la joie, ou bien la douleur ou la joie. Donc, conseil que nous travaillons à monde qui pense que il est possible à question mariage là. Et pour capable réussir dans le mariage là, eh bien, il y a des bagages pour capable faire. Si vous voulez grande joie avec partenaire là, il faut premier bagage pour faire, il faut connaître partenaire là. Comprenez? Premier bagage vous besoin de faire, vous besoin d'apprendre à connaître partenaire. Il y a des gens qui, premier bagage, ils disent c'est l'amour. Bon l'amour. En vérité, c'est pour bailler l'amour ou bien bailler sexe, pas que mariage qui t'a crasé. Et tout mariage, il fait sexe, mais ça va assez. Premier élément, besoin de combattre pour capable connaître et comprendre le partenaire qu'on a dans là. Pour connaître, pour comprendre, il faut étudier. Et pour étudier, c'est une étude à long terme liée. C'est pour faire toute vie. C'est pour bagaille pour 4 ans. Ou aller à Godo nous faire 4-5 ans. Ça a plus. Il faut qu'on prenne temps. Tant que son l'autre espèce où tu as étudié, tant que son homme pète aux amis où tu as étudié, pour capable connaître de fond en comble, il faut qu'on prenne temps pour investir, pour capable comprendre, étudier partenaire là, étudier, prendre temps. Quelle fois nous rentrons dans le mariage, nous seulement venons chercher, nous seulement voulons pour être capable, nous venons pour nous caresser, nous venons pour nous donner sac, nous venons pour nous donner l'argent, il revient dans l'argent, puis 2-3 jours, tu te pété. C'est que l'égoïsme va chercher pour intérêt, pas mon mari rentrer pour bâtir le mariage. Le mariage, ce n'est pas qu'il y a n'importe qui monde. Donc, pour l'élément clé, il faut qu'on connaître partenaire de fond en comble. Pour connaître partenaire de fond en comble, il faut l'étudier. Il faut étudier. Il faut passer temps pour étudier partenaire. Il faut qu'on connaisse qui est lié. Il faut qu'on ait passé partenaire, qui gens passé le pays, qui gens qui vivent dans le passé, parce que le passé a influencé la vie qu'on y a. Il faut qu'on ait qui ça remet, qui ça pas remet. Il faut qu'on ait qui gens qui comprennent l'environnement côté lié à ce côté hier, qui gens qui agissent à nous. Est-ce que son monde qui remet parler ou bien qui ne remet parler? Est-ce que faut qu'on étudier mon nom pour qu'on ait mon nom plus parce que lui-même qui compte lui? Une femme qui veut un bon mariage, prend ça pour devoir pour étudier mari ou étudier printemps. Ce n'est pas faire bagaille bénévole. Nous marier des jours tu connais. On connaît Michel. Si tu connais lui, ou tu as vivre avec elle. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Si tu connais habitude, mœurs, toute janvier, toute façonnier, ou tu as vivre avec elle. Ça fait avec nous pas parce que nous ne pas connaître l'autre. Ni monsieur a besoin de prendre temps pour étudier, faire ça comme devoir, pour une maison de prière. Allez commencer à étudier partenaire, étudier pour comprendre, pour qu'on s'allie, comment lier, l'aile fâché, l'aile content, ça fait le fâché, ça fait le content, ça le remet, ça le pas remet. Qui genre l'aile fatigué, l'aile pas fatigué, l'aile bon charge qui doit le bouler, l'aile qui saute dehors, il joue un moment où il fait mauvais sang, depuis paraître, pour comprendre qui genre, ou même pour capable ranger bagaille là. Et pas l'aile fini comme si, ou tellement égoïste, ou t'as un problème à ouvrir, il paraît pour comme même du jour même, ou est-elle? Eh bien, c'est bagaille pourri ça.
excusez-moi l'expression, si vous me le permettez.